Les jeunes entre eux ont tendance à être dans la tension, dans la rivalité, qui prend le dessus, qui prend le dessous. Et ici, dès qu'on est en prairie avec les chevaux, il y a vraiment autre chose qui s'installe. Il suffit de les voir là maintenant, ils tournent autour, ils y vont en douceur, ils essayent, ils vont par essai-erreur. On prend le temps et on y va doucement. Ici, on est dans la dragonnette, c'est la roulotte rouge. Et alors, c'est celle pour dormir ici donc, pendant cette semaine-ci à Pâques. Et puis après, elle sera tirée par les juments en été, quand on passera de village en village pour présenter le spectacle. Et on pourra aussi dormir dedans. Il étudie en communication, en fait. Voilà. On a réuni des jeunes d'une cité sociale ici tout près, plus des jeunes qui viennent d'un peu partout en Belgique et ailleurs. Et pendant une semaine, on construit avec eux un spectacle de cirque et de théâtre, donc il y a les deux techniques. On leur demande d'apprendre les deux techniques, apprendre de la jonglerie et autres, mais aussi du texte, la création d'un spectacle. Et alors la deuxième chose, c'est qu'on leur apprend aussi à conduire les chevaux et à faire de l'attelage. C'est pour ça qu'on est en train de graisser les cuirs là maintenant, parce que pendant l'été, au mois de juillet, on va partir avec eux jouer ce spectacle de village en village. Donc on va prendre 2 attelages et ce sont les jeunes qui vont conduire avec les animateurs et on va aller de village en village et dans chaque village où on s'arrête, le soir à 20 h, on joue le spectacle. Sur les communes d'Ardennes, il y a plus de compagnies de théâtre amateurs qu'il n'y a de communes. Et donc il y a cette culture du théâtre qui est là et c'est pour ça qu'on y vient avec une autre démarche qui est celle du théâtre-action, qui est de partir de la vie du quotidien dans les villages, de la vie du quotidien des jeunes ici dans le cas présent, pour créer une réflexion, une discussion autour de ce que les gens vivent et d'amener du changement social. Daniel's got it, William's got it, I have got fatigue, fatigue. Daniel ran and William swam and I was gaining speed and speed. Daniel rests and Will's upset and I'm scribbling in my seat, my seat. Daniel's eyes were William's cries and I was standing by and by. Je me rappelle d'un spectacle, c'était à Bourdon, on s'est fait un de ces fous rires. On n'a jamais réussi à se calmer, c'est mon plus beau souvenir. J'étais la seule à savoir se calmer, je suis sortie de scène, j'ai éclaté de rire. Et Rin qui nous disait oh, calmez-vous, calmez-vous. Oui, parce que pendant ce spectacle-là, j'étais couchée sur le toit. De la parce que oui, je devais me cacher à ce moment-là et j'étais couchée sur le toit, vu que ma scène principale, c'était le toit. T'as quand même de la chance qu'il faisait chaud. Ouais. Ben moi j'ai écrit la date du camp roulotte dans mon agenda parce que c'est un peu comme ma deuxième famille, de revoir tous les gens de l'année passée, qu'on connaît déjà et apprendre à connaître de nouvelles personnes. La première chose qu'on apprend aux jeunes, c'est à aller vers le cheval est en liberté dans la prairie, aller en contact et donc on ne va pas sur la tête du cheval, on regarde le corps du cheval, si on regarde les jambes, le cheval se met en mouvement. Donc c'est d'abord regarder le ventre, aller vers le ventre, prendre un contact sur l'épaule. Si moi je m'approche de quelqu'un, un être humain, je ne vais pas d'abord mettre ma main sur son visage, donc c'est pareil pour le cheval, on met d'abord la main sur l'épaule et puis on va vers le visage. Qu'est-ce que ça apporte le contact cheval avec l'enfant, avec l'ado? C'est s'interroger sur le rapport à soi, sur le rapport à l'autre. Donc comment je suis face à une bête de 800 kg, ça change déjà le rapport de force. On ne peut pas aller dans la force avec un animal pareil. Il faut aller dans la douceur, il faut savoir comment l'animal fonctionne et savoir comment moi je fonctionne face au cheval. Que ce soit au niveau de ma peur, que ce soit au niveau d'un sentiment de colère si le cheval ne fait pas ce que je veux. Donc c'est comprendre un peu tout ça. Donc c'est une compétence qui est apprise. Il y a aussi la compétence, rien que d'apprendre à marcher avec le cheval derrière soi, apprendre à atteler un cheval. En fait, nos 2 chevaux, ce sont les 2 premiers éducateurs. C'est vraiment par eux que le rapport humain change au niveau des jeunes, entre eux et vis-à-vis des animateurs. Parce qu'on leur fait travailler vraiment tout le langage corporel. Donc on travaille avec les chevaux de la manière la plus éthologique possible. On n'est pas dans une logique d'équitation classique où on va demander aux chevaux d'apprendre le langage des hommes, on va demander aux hommes d'apprendre le langage des chevaux. Du coup, les jeunes, on va leur demander d'apprendre le langage des chevaux. On va donc devoir développer tout ce langage corporel
et de prendre conscience d'une épaule, comment on se tient, comment on est physiquement en relation avec l'autre. Et ça va servir pour le théâtre par la suite, mais ça va aussi servir dans la relation entre eux et de se rendre compte que ce n'est pas la parole qui est le plus important, mais que c'est vraiment l'attitude physique qui va vraiment jouer. Sometimes it's far too heavy a load, but still I'll go On a on. commencé par travailler avec eux des petites improvisations, en imposant des thèmes, en proposant des choses, et on récupère la matière de leurs improvisations pour voir après ce qu'on peut faire de cohérent, et on réécrit toute une pièce avec eux à partir des impros qu'ils ont faites. Ah oui, c'est ma faute qu'il n'a pas de café. Certaines choses vont vraiment très très fort ressembler à ce qu'ils ont improvisé, et d'autres choses vont être complètement retransformées et s'inspireront simplement de quelques phrases choc. Parallèlement à ça, ils ont travaillé des techniques de cirque, et nous, notre prochain travail maintenant, ça va être d'insérer le cirque dans les scènes. Les objets avec lesquels ils vont jongler vont représenter des objets réels de leurs pièces. On essaye toujours, quand on travaille le théâtre avec eux, de faire en sorte qu'ils canalisent les émotions, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, au service du projet. On essaye de détourner par exemple leurs moments de colère, etc., vers la création artistique. On travaille autour d'une cité pour le moment où les jeunes restent forts entre eux, où il y a un isolement par rapport au village alentour, où il y a une dépréciation des jeunes qui sont dans cette cité et du regard des habitants des villages alentours par rapport à cette cité. Ici, au niveau des jeunes, clairement, on vise un changement d'attitude dans la cité et dans le mode de vie habituel au niveau de la cité. Et donc, on est à la mixité entre la culture, parce que ce qu'on fait, c'est du vrai théâtre et du vrai cirque, et le travail social. On est vraiment dans le mix des deux. Les jeunes sont en effet en ruralité, dans des villages, dans les quartiers qui sont entourés de forêts, entourés de campagnes. C'est pas pour autant qu'ils explorent forcément les villages alentours, et surtout, s'ils les explorent, ils ne les explorent pas à la manière d'un camp itinérant en groupe, en collectif, en troupe de théâtre. Chez moi, c'est la cité. C'est une cité, donc tu croises toujours les mêmes personnes. Et ça fait 5 ans que j'habite dans une cité, donc je croise toujours les mêmes personnes de 5 ans. Et là, j'ai croisé de nouvelles personnes que je ne connaissais pas avant. Et ça m'a fait quand même un peu plaisir de les connaître. À partir du moment où on crée l'aventure, où on va de village en village, on va affronter la météo, aujourd'hui il pleut, demain il fait beau, où on crée des conditions de vie un peu plus difficiles, vivre en roulotte et sous tente, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... c'est intéressant, c'est une aventure, mais c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Le groupe va se resserrer, va créer une dynamique autre entre eux, une autre connaissance, et on va être dans l'expérience concrète du bienfait de se soutenir et de la solidarité. Et ce qui se passe ici, généralement, ça transforme un peu les enfants qui sont parfois un peu nerveux, etc. en arrivant. Et ici, ça les adoucit pas mal. Ils apprennent à vivre avec d'autres personnes, et la communauté, c'est quelque chose qui les grandit, quoi. Et alors quand ils repartent dans leur famille, dans leur milieu de la cité, généralement, ils sont aussi plus apaisés là-bas. Ils essayent d'amener une dynamique positive et repartir avec leurs apprentissages d'ici dans leur vie aussi du quotidien. On ne se serait jamais vraiment rencontrés parce qu'on vit dans des milieux totalement différents finalement. Moi dans une cité, dans un quartier. Ouais, dans un petit village, donc c'est pas du tout la même ambiance. Je vois mal Erin débarquer à Bourdon comme habitante alors qu'elle habite dans un petit village tout calme où il n'y a rien, il n'y a pas de problème ni rien. Et que nous, il y a tout le temps de la dispute, de la bagarre, il y a eu plein de choses à Bourdon, des gens crament des scooters, des gens se tuent et tout ça. Donc je la vois mal aller vivre à Bourdon, elle n'arriverait pas à supporter tout ça. Les univers sont quasi pas mélangeables. Ici, on est loin de là où on habite. On n'est pas dans nos milieux naturels et du coup, on se comporte pas pareil et on est plus ouvert. On a toujours veillé à ce que ce soit un lieu où chacun puisse trouver sa place. On a toujours eu à cœur d'accueillir des jeunes qui ont du mal justement à trouver leur place ailleurs. Le seul moyen de sortir du ghetto,
C'est pas de faire des projets sociaux purs et des projets bourgeois purs, mais c'est vraiment d'aller dans un projet où on mélange systématiquement les deux et où on crée de la rencontre. C'est un peu une expérience de vie finalement parce qu'on est tous ensemble, on doit travailler ensemble et on est tous ensemble pendant 2 semaines. Somebody. Viens. Allez. Allez, somebody. Viens. Somebody, non. Hips. Viens. Allez, viens. Marchez, marchez. Marchez, somebody, marchez. Marchez, somebody. Allez, marchez. Marchez. Somebody, marchez. Somebody. Marchez, somebody. Hips. Somebody. Somebody. Marchez, mon fifi. Marchez. Marchez, marchez.